Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, eh bien voilà, je voulais vous faire un petit coucou que je montre jamais ma tête. Voilà, pour vous amener un peu de baume au cœur, un peu de chaleur. C'est le deuxième week-end du confinement, donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou. On va faire un petit tirage. Je vais tirer les cartes. On va faire un petit tirage pour ce week-end en fait. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, pourriez-vous me donner quelques messages pour toutes les flammes jumelles qui regardent la vidéo pour connaître les énergies de ce week-end. S'il vous plaît, mes guides. Voilà. Oula. On va en prendre quelques-unes. S'il vous plaît, mes guides, nous donner des messages pour les personnes. Oui, il y en a pas mal. Alors, pour ce week-end, oula, direct. Donc, on parle de réunion pour ce week-end. On parle de réunion, donc on va voir que votre autre a envie de réunion, ça c'est sûr. De toute façon, depuis quelques jours, tous les tirages, dans tous les tirages, la carte de la réunion sort. On a aussi l'éveil spirituel. Vous voyez pas les cartes, mais bon, je vous les montre du coup, parce que je peux pas et me montrer et montrer les cartes. J'ai pas les outils pour pouvoir faire ça. La fusion, la solitude. Il y a pas mal de cartes qui sont tombées. Les limites, l'intuition. C'est encore là, elle. L'énergie tierce, les rêves et la gratitude. Alors, donc les énergies pour ce week-end. Donc on a des énergies de réunion. Je vais vous lire la carte, parce que je sais que vous aimez bien quand je vous donne des précisions. Alors, la réunion, roi de flamme. Il est là. Alors, la réunion arrive lorsque les deux flammes jumelles ont déjà bien avancé sur leur chemin. Donc, on est peut-être là pour un tirage de fin de parcours. Après la reconnexion, la séparation, la nuit noire de l'âme, la reprise de contact, la réconciliation via la réunion avant qu'il n'y ait la fusion. Cette carte indique ce vers quoi vous tendez. C'est une carte très encourageante qui vous demande de continuer à travailler sur vous, tandis que votre autre travaille également de son côté. Donc comme on l'a vu hier, j'ai fait un tirage, j'avais fait un tirage et en gros, votre autre vous demandait un peu de recul et de... j'arrive plus à trouver le mot. Un peu de recul pour le laisser travailler. Donc c'est bien ce que cette carte est en train de dire. Tout s'accélère, préparez-vous enfin afin d'être prêt à cette réunion. Un bon nombre d'étapes sont franchies, vous avez déjà bien avancé et même s'il reste encore à faire, le parcours est bien entamé. Vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous allez à présent pouvoir cheminer ensemble, main dans la main. À ce stade, vous savez l'un et l'autre combien vous vous aimez et combien vous êtes importants l'un pour l'autre. Par cette réunion, vous allez devenir invincible. Donc voilà à quoi attendent les énergies de ce week-end, c'est à la réunion. Donc c'est très bien. Vous travaillez tous les deux de votre côté, ça commence à porter ses fruits. Alors, on a la carte de l'éveil spirituel. L'éveil spirituel. La reconnexion entre flammes jumelles provoque un éveil spirituel pour chacune, qui va s'intensifier au fil de leur parcours. Cet éveil se vit différemment. L'une des deux flammes s'éveille avant l'autre et conscientise le lien plus rapidement. Cet éveil spirituel se vit en parallèle pour chacun des jumeaux et amène à une découverte de soi.
et à une grande intériorité de leur être. C'est un processus lent mais tangible. Au fur et à mesure que les jumeaux acquièrent sagesse et enseignement de la vie grâce aux expériences qu'ils traversent, une plus grande sensibilité médiumnique ou énergétique émerge également. Les flammes éveillées prennent leur place dans le monde, y sont plus sensibles et y apportent leur contribution. Elles comprennent ce qui est le chemin. De façon plus pragmatique, cette carte vous dit également que votre autre s'éveille grandement au lien à votre relation si particulière et commence à conscientiser ce chemin hors norme. Aidez-le dans cette ouverture en lui envoyant beaucoup d'amour pour éclairer sa lanterne. Continuez de votre côté à travailler à votre éveil spirituel par de la méditation, une retraite dans le silence ou des études ésotériques notamment. Sur ce chemin de flammes jumelles, les efforts sont récompensés à force de persévérance. Donc très bien, vous évoluez tous les deux par rapport à tout le travail que vous avez fait en vous élevant spirituellement. Et on vous dit qu'à un moment donné, ça sera récompensé. Donc c'est très bien, il faut continuer. Donc voilà, les énergies de ce week-end. N'hésitez pas à vous mettre à l'écart, à méditer pour pouvoir évoluer dans cet éveil spirituel. On a la carte de la fusion qui suit, ce qui est très logique. Réunion, fusion. Dis donc, ça déménage ce week-end. Les énergies sont très favorables et positives. Par la fusion avec votre flamme jumelle, vous embrassez le monde. Vous embrasez le monde. Le monde est contenu dans la fusion. Vous êtes le monde. Vous êtes accompli. Vous achevez un cycle pour en commencer un nouveau, sans commune mesure avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Votre couple de flammes jumelles s'inscrit dans l'éternité d'amour. Vous rayonnez sur le monde, apportant aide à la Terre et à l'humanité. C'est le but ultime des flammes jumelles. Cette carte vous annonce que vous êtes en bon chemin vers la concrétisation de cette fusion. Elle annonce une réussite complète, un succès total et durable et réalisation de vos désirs. Vous pouvez y croire car vous allez entreprendre un nouveau voyage. Cette carte vous rappelle cependant que pour parvenir à la fusion, dernière étape du processus des flammes jumelles, il faut avoir accompli au préalable toutes les autres étapes correctement. Elle vous invite donc à vous pencher sur le chemin parcouru, à contempler votre propre monde intérieur afin de vérifier notamment si vous vivez votre complétude au quotidien. Ne relâchez pas votre vigilance dans le but de ne pas retarder cette fusion. En tirant cette carte, n'en doutez pas, la fusion est ce vers quoi vous tendez grandement avec votre moitié. La fusion de deux flammes jumelles permet par leur énergie merveilleuse réunie d'apporter une pierre de plus à l'édifice de la construction de l'humanité éveillée. Donc, en gros, avec la carte de la fusion, on vous demande de faire une petite rétrospection. Dis donc, en ce moment, je fais que bafouiller, je ne sais pas ce que j'ai. Une petite rétrospection sur toutes les étapes que vous avez passées et voir si elles ont été correctement faites. Voilà, donc ce week-end, on médite, on fait une rétrospection, on réfléchit pour arriver à cette fusion. On vous parle de solitude aussi. La carte de la solitude est sortie. Donc on va voir ce qu'elle nous dit. La solitude. Après tout ce que vous avez déjà traversé, il est parfois nécessaire de vous isoler, bon, mais ça confirme encore ce qu'on vient de dire avant, et de prendre le recul nécessaire par rapport à la situation que vous vivez. Si vous vous sentez seul, ne voyez pas votre solitude comme un échec, mais tout au contraire comme une ressource bienveillante qui vous permet de renforcer vos ressentis, de trouver vos solutions pour continuer positivement sur le chemin qu'il vous reste à parcourir avec votre flamme jumelle. Il y a un temps pour tout, un temps pour agir et un temps pour observer, se taire, réfléchir à la situation. Cette carte vous suggère que ce n'est pas le moment de faire, mais plutôt d'accueillir vos émotions, de solitude et de silence bienvenue en vous, et ainsi un temps pour faire le point. Votre solitude ne durera pas, elle n'est qu'apparente car vous êtes toujours relié à votre flamme jumelle. Profitez de ce temps donné pour avancer et évoluer dans vos réflexions et votre ouverture de cœur. Viendra ensuite
le temps des retrouvailles. La solitude ne doit pas être pesante, mais est là pour vous apprendre à être bien avec vous-même. Si vous êtes bien avec vous-même, vous n'êtes pas seul. Donc voilà, encore une fois, ça va dans la continuité du tirage. Donc on vous demande de profiter de cette solitude et de ne pas prendre cette solitude comme quelque chose de négatif, mais au contraire de vous en servir. On a aussi la carte des limites. Donc comme on le voit bien sur la carte, on a une corde qui tend à casser. On n'en peut plus. Là, on arrive à nos limites. Je vous lis la carte. De limite. Sachez quand même que ça me fait plaisir de vous voir. Hein. C'est comme si on se voyait, puisque je ne montre pas trop mon visage. Et donc ça me fait plaisir, vraiment, de faire un tirage comme ça. Peut-être que je le renouvellerai. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Alors, 6 de limite. Alors, si vous avez l'impression que votre autre dépasse les bornes, il est temps de poser vos limites. Aimer votre flamme jumelle inconditionnellement ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout accepter de l'autre. Il est important d'être en accord avec vous-même, afin de ne pas vous mettre dans l'épuisement ou en souffrance. Posez vos limites avec douceur, amour et fermeté, permet à l'autre de se remettre en question, de réfléchir à la situation et de vous prendre en considération et d'avancer sur le chemin. Si vous vous rendez compte que vous avez atteint vos limites et que vous ne pouvez pas aller plus loin dans ce que vous vivez, ne vous culpabilisez pas. Il est important de vous écouter. Il se peut également que votre champ d'action ou celui de votre autre pour faire avancer votre relation soit limité actuellement. Ou que votre flamme jumelle soit limitée par ses peurs, son ego ou par des situations extérieures à elle. Dans tous les cas, retenez qu'il est important de ne pas vous limiter dans l'amour que vous portez. Votre amour est infini et sans limite. C'est cela qui vous permet, à l'un comme à l'autre, d'évoluer dans cette relation merveilleuse. Donc voilà, si certains d'entre vous n'en peuvent plus de vivre ce silence, de vivre ces façons qu'a votre autre de réagir avec vous, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à le dire parce qu'à un moment donné, il faut quand même, il faut quand même s'imposer. On s'aime, on est fier de ce qu'on est, donc il faut quand même faire comprendre à l'autre qu'on a des valeurs, il faut avoir un certain respect envers nous. Même si je vous le redis encore, il ne le fait pas, et vous le savez très bien, consciemment. C'est pas pour vous faire du mal, c'est ses blessures, voilà, ça fait partie du parcours de flamme jumelle de toute manière. On a la carte de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? La relation de flamme jumelle développe grandement l'intuition. Cette carte vous demande de faire confiance à votre intuition. Celle qui vient du cœur est d'écouter un peu moins le brouhaha du mental qui brouille les pistes et vous fait douter. Comme les anciens tirages, on parlait de l'ego qui était très présent, donc en l'occurrence c'est ça. Arrêtez et repoussez cet ego. Vous avez de l'intuition et la source vous aide à y voir clair dans votre parcours de flamme jumelle. Votre intuition passe par différents canaux et vous ressentez également votre autre énergétiquement, intuitivement, même s'il y a séparation ou distance géographique. Soyez certain que votre flamme jumelle vous ressent également. La connexion est là, bien présente, et votre intuition, par les ressentis, fait partie intégrante du processus des flammes jumelles. Vous savez ce qui vibre pour vous, profondément, ce qui est vrai et juste. Fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez en votre cœur, en votre âme. Vous parviendrez ainsi de plus en plus à faire taire vos doutes et vos peurs liés à vos mentales égotiques. Votre cœur et votre âme ne mentent pas et peuvent vous donner des indications précieuses sur votre parcours. L'intuition de votre jumeau se développe également grandement et à l'intuition que votre relation est vraiment particulière. On a l'énergie tierce. Donc elle aussi, elle est très
Elle est très présente dans les tirages en ce moment, avec l'ego. Hein, l'énergie tierce est là. Donc, ce qui fait que, ben, tant mieux, hein, parce qu'au final, une fois que ça sera guéri ou traité, on pourra avancer. Donc, l'énergie tierce, qu'est-ce que ça nous dit? Actuellement, des éléments extérieurs pèsent sur votre lien de flamme jumelle et vous empêchent d'être ensemble complètement en harmonie. Votre autre est vraisemblablement influencé par les personnes qu'il côtoie et il y a une ou plusieurs personnes qui, consciemment ou inconsciemment, entachent votre relation par des énergies négatives ou toxiques. Il est possible que certaines soient dans votre entourage, mais il est fort probable que ces personnes soient surtout dans l'entourage de votre autre. Cette ou ces personnes tierces appellent les énergies de votre flamme jumelle qui ne se rendent pas toujours compte de leur vraie nature fourbe. Vraisemblablement, ces personnes sont liées à votre autre par un karma à régler en rapport avec des vies antérieures. Faites confiance à votre flamme jumelle, car si ces personnes sont sur son chemin, c'est qu'elle a la force de mettre enfin un terme à ces liens karmiques et néfastes. Ne la jugez pas et envoyez-lui beaucoup d'amour pour l'aider. Cette carte peut également indiquer qu'il y a une complète incompréhension de la part de votre entourage qui ne peut pas appréhender ce que vous viviez, ni le lien divin qui vous unit, même avec la meilleure volonté du monde. Les personnes qui ne vivent pas elles-mêmes un lien de flamme jumelle ne peuvent pas comprendre cette relation et leurs conseils ne sont pas vraiment adaptés à ce lien si particulier. Donc comme voilà, c'est très bien parce qu'au final, si on va en tirer quelque chose de positif, que l'énergie tierce soit là, si elle est là, c'est que ça y est, ou vous ou votre autre sont capables maintenant, avec tout le parcours que vous avez fait jusqu'à présent, de pouvoir régler ce karma. On a la carte des rêves qui est sortie. 9 d'éther. Alors, la carte des rêves. Les rêves vont vous apporter des informations importantes dans votre parcours de flamme jumelle. Soyez attentifs à vos rêves, car c'est un des moyens de communication que vos deux âmes ont choisi afin de communier. Cette carte indique également que votre autre rêve de vous. La source veille et l'éveille aussi par ce biais, afin de lui faire prendre conscience de l'importance de votre lien. Et puis cette carte vous rappelle de ne pas abandonner votre rêve, celui d'être réuni avec votre flamme jumelle. Ce rêve est appelé à devenir réalité si vous y croyez jusqu'au bout. Et on a la carte pour finir de la gratitude. Alors, chevalier d'éther, elle est juste derrière en plus. La gratitude. Le chemin des flammes jumelles est un chemin de gratitude. Remerciez pour ce parcours extraordinaire qu'il vous est donné de vivre. C'est un chemin qui vous libère de vos blessures, de votre ego, de vos conditionnements terrestres et qui libère votre âme. C'est un chemin qui vous permet de vivre l'amour inconditionnel, l'énergie la plus haute et la plus vibrante qui soit. Remerciez votre flamme jumelle pour tout ce qu'elle vous fait vivre de difficile, car c'est cela même qui vous permet de retrouver votre essence et qui vous fait renaître à l'être véritable que vous êtes. Remerciez-vous pour cette opportunité incroyable que vous avez saisie et choisi de vivre tout au long de ce chemin afin d'évoluer et d'accomplir votre âme. La gratitude est le chemin qui chante à votre cœur et qui vous éclaire quand il vous paraît trop souffrant. La gratitude est un moteur qui vous rappelle pourquoi vous êtes sur ce chemin et tout ce que vous avez à y gagner. La gratitude éprouvée profondément en votre cœur est le chemin de compréhension qui ouvre toutes les portes de façon que tout s'accomplisse avec votre autre. Eh bien, c'est très bien. Je trouve que ce tirage est très positif, très favorable. Donc, on vous dit que l'on tend pour les énergies de ce week-end vers la réunion, que vous devez continuer votre éveil spirituel qui vous permet d'avancer en vous mettant un peu en méditation, en rétrospection par rapport à tout ce que vous avez travaillé pour pouvoir atteindre la fusion. On vous demande aussi de profiter de cette solitude pour pouvoir faire tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire réfléchir,
poser le pour et le contre de tout ce que vous avez déjà parcouru, savoir si toutes les blessures que vous avez guéries ont été guéries correctement. On vous demande aussi si vous êtes ou si vous ressentez des limites par rapport aux agissements de votre autre ou par rapport à la situation, de le faire entendre. On vous demande également de suivre votre intuition, car c'est là la vérité, de suivre votre cœur et pas votre ego, votre mental. On vous spécifie aussi que les énergies tierces qui sont autant de votre côté ou du côté de votre autre sont là maintenant parce que ça y est, vous avez parcouru beaucoup de choses et résolu beaucoup de blessures pour pouvoir arriver à gérer ce karma. On vous demande de continuer à croire en vos rêves, que ceux qui croient en leurs rêves et qui n'arrêtent pas auront bien évidemment, verront pardon, ce rêve se réaliser. On vous communique aussi que votre autre rêve de vous, que vous communiquez tous les deux dans les rêves. Et on vous demande aussi de remercier la source, de remercier votre autre qui vous aide à guérir toutes ces blessures et d'avancer dans ce parcours de flamme jumelle. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort, je vous remercie encore pour tous les abonnés qui se rajoutent tous les jours, tous ces jolis commentaires que vous me faites, ça me motive, ça me donne envie de continuer. Voilà, je vous aide, c'est mon but en fait, voilà, parce que je sais que ce parcours est difficile, que ça fait du bien des fois d'entendre des messages de votre autre, de savoir un peu où est-ce qu'il en est dans sa tête, ou tout simplement nous aussi, à travers les cartes, on nous aide. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.